Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme de Zahe ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets Goliath, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des COP 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je vais partager quelques astuces avec vous que moi j'utilise ici pour pouvoir rapidement identifier si mes reproducteurs sont en bonne santé ou pas en fait. Parce que quand on arrive à rapidement identifier le problème qui gêne nos reproducteurs, on peut facilement corriger le problème et ramener les choses à la normale en fait. Et je partage dans cette vidéo avec vous quelques astuces en fait. Alors, je commence par une petite histoire qui s'est passée sur ma ferme en fait. Alors, au cours de la semaine qui vient de se terminer en fait, c'est-à-dire quoi, le lundi passé, à partir du lundi passé plutôt, le lundi passé, la ponte sur ma ferme a été extraordinaire en fait quoi. La ponte est allée en flèche normalement. Donc les reproducteurs ont donné assez d'œufs et avec mon collaborateur, on s'est même permis de faire des prévisions parce que c'est chaque semaine, chaque fin de semaine qu'on met les œufs dans la couveuse en fait. Donc du lundi au lundi, on doit pouvoir mettre des œufs de la semaine dans la couveuse. Donc vu que la ponte est allée en flèche, on s'est permis même de faire des prévisions genre euh, du lundi au lundi, on doit pouvoir quand même ramasser tel nombre de vu que la ponte est allée en flèche en fait. Maintenant, il s'est produit quelque chose d'anormal en fait. Ces 2 derniers jours, on a remarqué que la pente a chuté. La pente a chuté vraiment en fait. La pente a chuté. Et ce qui a fait que nos provisions ne seront peut-être pas atteintes en fait. Maintenant, souvent, moi, je ne suis pas sur place en fait. Je ne suis pas sur place et c'est mon collaborateur qui gère la ferme. Maintenant, nous avons une fiche. Et sur la fiche, les œufs ramassés chaque jour, on a quand même, on les note sur une fiche. Les œufs cassés, on les note. Le nombre d'œufs ramassés, on met tout en fait. Et chaque soir, souvent quand moi j'arrive, je prends la fiche pour avoir une idée de ce qui s'est passé au cours de la journée en fait. Alors ces 2 derniers jours, après avoir pris la fiche, j'ai remarqué quoi, que ces 2 derniers jours, la pente a chuté. La pente a chuté et ça m'a mis la puce à l'oreille en fait quoi. La pente a vraiment chuté. Et quand c'est comme ça, quand la pente chute, sûrement qu'il y a un problème en fait. Donc après avoir pris la fiche, moi j'ai remarqué que la pente a réellement chuté. Et j'ai posé la question à mon collaborateur pour savoir si éventuellement il n'a pas remarqué un truc anormal chez les sujets en fait. Et lui m'a dit que non, la fiente est quasi normale en fait. Il n'y a pas de problème réellement qui apparaît en fait. Maintenant, s'il n'y a pas de problème qui apparaît, voilà que la pente a chuté. Sûrement qu'il y a un problème, même si de façon visuelle on ne remarque pas le problème. Forcément, il y a un problème, c'est qui a conduit à la chute de pente en fait. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? La nuit, j'ai décidé, comme chaque nuit, de passer un moment autour du poulailler pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Si dans la journée, je n'ai pas remarqué quelque chose, dans la nuit, forcément, je dois pouvoir remarquer quelque chose en fait. Ça, c'est clair. Alors, dans la nuit, j'ai passé un bon moment autour du poulailler vers 0h, 0h, 1h comme ça en fait. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué de petits ronflements chez les sujets en fait, de petits ronflements. Et ça, c'est inquiétant quand même. C'est vraiment inquiétant. Quand les sujets commencent par ronfler, ne serait-ce un peu, c'est que c'est inquiétant. Donc c'est la maladie respiratoire qui les dérange en fait. Cette maladie respiratoire ou l'infection respiratoire, on peut la remarquer au cours de la journée quand les sujets sont vraiment atteints en fait. Quand cette infection les a réellement attaqués à un bon niveau en fait. Ce qui fait que chez nous, on est au début en fait. Ce qui fait qu'on n'a pas envie de remarquer ce problème-là. Alors dès que j'ai remarqué ce problème-là dans la nuit, aussitôt, le jour, une fois que le jour s'est levé, on est allé acheter le produit qu'il faut pour pouvoir traiter cette maladie. Et on espère que tout rentrera dans l'ordre d'ici bientôt et que la pompe va encore recommencer. Pourquoi pas aller plus que ce qu'on a l'habitude de voir en fait.
Maintenant, la leçon derrière cette vidéo est celle-ci en fait. En tant qu'éleveur, on doit avoir le flair en fait. On doit avoir le flair. On doit être sensible à tout. Aujourd'hui, j'ai mes œufs qui ne sont pas de gros taille, de grande taille plutôt. Ça doit me mettre la puce à l'oreille. J'ai des œufs très gros dans les œufs que j'ai ramassés aujourd'hui. Ça doit me mettre la puce à l'oreille. J'ai des sujets qui ont subitement abandonné bien le taux de ponte a diminué. Ça doit me mettre la puce à l'oreille également. Je ne vais pas attendre à ce que le taux de ponte arrive au niveau zéro avant de savoir si mes yeux s'ouvrent pas en fait. Normalement, la baisse de taux de ponte rapidement doit me mettre la puce à l'oreille. En tant qu'éleveur, on doit être sensible à tout en fait pour pouvoir réussir réellement notre élevage en fait. Alors c'est l'information que je voulais partager avec chacun de nous. C'est l'information en fait. Il faut être sensible à tout. Que nous soyons éleveurs de poulets Goliath, de poulets culeurs, de reuteurs chais, on doit surveiller tout pour pouvoir rentabiliser dans notre activité en fait. Alors pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et bye bye.